Avec leurs 6000 pieds de vignes et leurs 10 cépages, le domaine de Pontiac-Village produit 3 vins. Mais en plus de leur vignoble, on peut venir visiter leur musée de l'automobile. Pavel Coll, vigneron et collectionneur d'auto. Maude Emmanuelle Lambert, vigneronne et copropriétaire du domaine de Pontiac-Village. Je m'appelle Ingrid, puis ça, c'est Anton, mon petit frère tannant. Maude Emmanuelle, Pavel, l'histoire avec un grand H, c'est vraiment central dans tout votre projet de vignoble. Vous avez des super belles étiquettes, notamment sur vos bouteilles de vin. Mais l'histoire de la région, on la remarque quand on arrive sur votre terrain avec la grange patrimoniale. C'est une grange qui a près de 100 ans. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de cette grange, peut-être, Maude Emmanuelle? Oui, ça me fait plaisir. En fait, quand il est venu le temps de justement construire un bâtiment pour faire la transformation de nos vins, il y avait plusieurs options. Une des options, c'était de faire un plan, puis de construire quelque chose de A à Z ou d'acheter quelque chose d'un peu préfabriqué. Mais une des choses qui est importante pour nous, c'est que le bâtiment puisse s'intégrer dans le paysage, que ça puisse faire partie de ce qu'on voulait en fait créer ici, en fait, comme paysage, un vignoble, des grands arbres. Donc, on avait remarqué qu'il y avait une grange pas très loin d'ici qui était pas utilisée par un producteur agricole. Puis on avait appris que cette grange-là, elle appartenait il y a très longtemps à la même famille dont on avait acheté la terre. Donc, on est allé le voir, puis on lui a demandé si on pouvait utiliser sa grange, puis la déménager. La redéménager là où elle avait toujours été, en fait. Bien, elle n'a jamais été Non? ici parce que c'était une terre qui était en deux portions. Il y avait la terre ici, puis il y avait une terre un peu plus loin, puis il avait construit un bâtiment là-bas. Donc, l'idée, c'était un peu... Ces deux granges-là ont été... Celle qu'on a sur notre... On en a une autre sur notre terrain. Il avait été construit dans les mêmes années. Donc, dans les années... Autour du début des années 20. Ça a été un argument de plus en disant, bien, on pourrait comme ramener la grange près de sa petite sœur, puis la déménager. Puis l'idée lui avait plu, puis donc il nous a même dit, je peux même vous aider, puis à le faire. Fait on a commencé à démonter la grange comme ça à la fin avril en 2013. Puis c'est ça, on l'a démonté en 3 fins de semaine. Je dis on l'a démonté, ça m'exclut, là. Je n'étais pas sur le toit, c'est plutôt Pavel avec des amis. Puis c'est ça, donc ça l'a pris 3 fins de semaine. Puis on a déménagé ça là, sur des remorques à foin. C'était à peine après, à 3 km d'ici. Donc on a déménagé ça ici, mais ça l'a pris tout un été, plus tout un automne, la remontée. On a posé la dernière tôle sur le toit. Il neigeait, là. C'était juste, là. Puis c'est ça. Puis après ça, on a passé un an et demi à aménager l'intérieur. Puis l'idée, c'était vraiment de reprendre tous les matériaux d'origine. C'est une grange à toit mansardé. Donc, la structure est faite, c'est toutes des poutres en bois carré qui s'emboîtent les unes dans les autres, donc à l'aide de chevilles. Donc, il n'y a pas de clous là-dedans. Donc, c'était comme un gros casse-tête 3D à refaire. Pavel avait fait un plan, avait numéroté toutes les pièces. Donc, il fallait à chaque... Chaque planche était numérotée? Bien, pas chaque planche, mais chaque poutre. On savait que... Les planches, c'est plus ou moins important, mais toutes les poutres avaient leur place. C'est ça. Avec tous les efforts, est-ce que vous êtes satisfait maintenant du résultat final? Par contre, je sais que Pavel, il n'était pas très enthousiaste là, à l'idée de se partir dans un gros projet comme ça. C'est un peu vrai. C'était juste un petit moment raisonnable. Ça m'arrive pas très souvent, mais à l'époque, je me disais qu'on avait déjà beaucoup de choses avec le vignoble que pour construire le chai,
On pourrait peut-être aller vers quelque chose de préfabriqué, Quelque chose de plus simple. construit clé en main, mais finalement, on s'est lancé là-dedans et je le regrette pas du tout. Là. Ça Non. donne En un bon plus- résultat. En plus, dans cette grange, oui, on peut acheter Ouais. vos vins, mais on peut aussi voir des automobiles. Ce sont vos automobiles, là, surtout Pavel. Qu'est-ce qu'on peut voir comme automobile dans cette grange? Bien, ce sont nos Vos automobiles. automobiles. Mais on peut voir, en fait, comme la place est limitée, on essaie de chercher des modèles rares. Donc, beaucoup de voitures européennes, il y en a qui sont du début du siècle. On a une Minerva de 1905, une Renault de 1906. On vient d'acquérir une très belle Rolls-Royce de 1934, etc. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure avec grand plaisir. Ben oui, et ce rêve, en fait, d'avoir un vignoble, d'avoir un musée de l'automobile, ça démarre d'un voyage que vous avez fait en Europe. Vous étiez, Maud-Emmanuel, à la maîtrise. Et Pavel, lui, a su occuper son temps aussi, là, en 2002. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Bien, en fait, en 2002, j'avais déjà un premier stage à Prague, à l'ambassade du Canada, parce que je venais de finir ma maîtrise en relations internationales. Mais j'ai aligné un deuxième stage au Musée de l'Automobile à Mulhouse, qui était un musée dont je rêvais déjà petit garçon, très connu, une collection faite par deux frères qui ont plus ou moins coulé leur empire des textiles pour acheter des voitures absolument exceptionnelles. Combien ils ont de voitures à ce musée? Ils ont plus de 400 voitures dans ce musée-là. En 2002, donc, ça a fait partie de votre année, soit la maîtrise, le musée, mais à la fin, vous avez passé du temps dans des vignobles aussi, en Europe. Qu'est-ce que vous avez fait un peu comme parcours? Bien, en fait, on s'est fait plaisir. On s'est dit, on va partir. Il nous restait, je pense, 3 semaines, 1 mois. Fait qu'on s'est dit, on va partir, on va aller dans le sud de la France. Moi, j'avais jamais été dans le sud de la France. Fait qu'on s'est dit, on va descendre jusqu'à la Côte d'Azur, puis en chemin, on va faire un petit arrêt en Provence. Fait qu'on est parti avec la voiture qu'on avait à ce moment-là, qui était une Trabant, justement. C'est une voiture avec un moteur 2 temps qui a été construit en Allemagne de l'Est pendant le régime communiste. Puis on est descendu avec cette voiture-là, puis on s'est dit, on va voir jusqu'où elle va nous mener, jusqu'à quel moment elle va nous conduire. On l'a payé 200 $ c'est ça. à Prague. C'est ça. Alors, c'était un gros test pour elle. C'est ça. C'était beaucoup lui demander. Mais... Puis c'était ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là. On est parti, on avait la tente, on avait nos sacs à dos, puis on s'est dit, bien, on va camper où la voiture nous mène. Puis c'est ça, on campait sur les plages, on campait aussi dans des vignobles. On a eu la chance comme ça une fois de camper dans un vignoble au pied des Baux-de-Provence. On s'est levé le matin, c'était magnifique. Là. Il y avait les Baux-de-Provence qui étaient là. Puis c'est ça, on a eu la chance de visiter des vignobles dans le coin de Châteauneuf-du-Pape, dans le coin d'Aix-en-Provence. Puis on est comme vraiment tombé en amour avec cette région-là. Puis avec les vignobles, puis là, on est revenu de ce voyage-là avec des rêves plein la tête, puis on s'est mis à chercher une propriété dans la région de Québec, dans le coin de Château-Richer. Et là, on est encore étudiants, puis là, c'est peut-être pas le bon moment. Puis c'est ça, le travail nous a amenés dans la région d'Ottawa-Gatineau. Puis quand on est arrivé, on s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une propriété, tu sais, ou plus tard, on pourra établir un vignoble, tu sais. Là, on commence à travailler, c'est peut-être pas le bon moment. Puis on a trouvé ici une propriété dans le Pontiac qui nous a vraiment plu, là, avec des granges anciennes, une maison ancienne, puis vraiment de l'espace. Puis on s'est dit, bon, bien, on est en forme, on va le faire maintenant. On ne va pas attendre dans 25 ans à notre retraite pour faire le vignoble. Fait qu'on va essayer de faire ça. Fait que pendant les étés, on s'est mis à planter des vignes, puis à réaliser finalement notre rêve là, qu'on avait entreaperçu dans le sud de la France. Quand on plante des vignes comme ça, à coups de mille, est-ce qu'on se fait aider? Oui, on a besoin de beaucoup d'aide. Puis ça, c'est un des plus beaux souvenirs qu'on a des premières années aussi, là, où on s'est mis à planter les vignes. On plante des vignes habituellement à la fin mai, début juin.
Puis on était assez particulièrement chanceux parce qu'on avait des amis qui vivaient en ville, qui vivaient à Montréal, qui dès qu'on leur demandait « ça vous tenterait-tu de venir faire un party de plantation? » Puis tout de suite « ah oui, on va venir », puis tout ça. Puis pendant des années, ils sont venus nous aider à planter les vignes. Je parlais tantôt à votre petite fille Ingrid, son moment préféré, elle, dans le vignoble, ce sont les vendanges. Qu'est-ce qui se passe pendant les vendanges pour que ça plaise autant à une petite fille de 10 ans? Bien, les vendanges en France, la tradition des vendanges, c'est une fête. C'est un peu l'idée d'une fête des récoltes, un peu comme un Oktoberfest. C'est l'idée, c'est un peu la consécration de la saison. Fait que nous, à chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'on invite tous les amis, tous les voisins, tous les gens, puis on les invite à venir ramasser les raisins avec nous. Fait que là, il y a des enfants qui courent partout dans les rangées, qui s'amusent, puis on ramasse les raisins, puis on placote, puis après ça, bien, on se fait un bon repas, tout le monde ensemble, puis on prend quelques verres de vin, bien sûr. Alors, c'est festif. Oui, c'est festif. C'est une fête. Et pour souligner la fin de notre entrevue, oui. J'aimerais que vous pigiez la question sucrée. Alors, est-ce que tu veux y aller? L'un d'entre vous. Veux-tu? Je vais piger, mais ne me blâmez pas si je pige mal. La question sucrée, c'est une petite question comme ça, par curiosité, par curiosité. Avez-vous déjà dormi dans l'une de vos voitures restaurées? Oui, j'ai déjà dormi. C'est vrai? Oui. Laquelle? La Tatra. Ah, OK. La Tatra. Oui. Alors même vous n'étiez pas au courant? Non. C'est pas au courant. avant qu'on se connaisse. Ah, c'était pas avec moi. C'était pas avec toi, mais c'était avec ma cousine. Alors, OK. tu devrais pas t'inquiéter. D'accord.